Et si je vous disais que ce que vous attendez depuis si longtemps est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez? Beaucoup de personnes sont sur le point d'abandonner parce qu'elles ne voient aucun changement dans leur situation. Pourtant, Dieu agit souvent lorsque tout semble silencieux. Ce qui paraît impossible aujourd'hui peut être transformé en un instant par sa puissance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi vous ne devez pas perdre espoir, comment garder la foi au milieu des épreuves et pourquoi Dieu peut ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Dieu prépare une intervention soudaine. Il arrive parfois que nous traversions des saisons où rien ne semble avancer. Les portes restent fermées, les prières semblent sans réponse, et les circonstances paraissent immuables. Pourtant, l'une des vérités les plus puissantes que l'on retrouve dans les Écritures est que Dieu n'est pas limité par le temps, les obstacles ou les probabilités humaines. Lorsqu'il décide d'agir, une situation peut changer en un instant. Beaucoup de personnes abandonnent juste avant leur percée parce qu'elles jugent leur avenir à partir de ce qu'elles voient aujourd'hui. Mais Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester son œuvre dans le visible. Même lorsque nous ne voyons aucun signe de changement, cela ne signifie pas que Dieu est absent ou inactif. Au contraire, il prépare parfois les circonstances, aligne les opportunités et ouvre des chemins que nous ne pouvons pas encore percevoir. La Bible nous montre plusieurs exemples de changements soudains. Joseph est passé du statut de prisonnier à celui de gouverneur d'Égypte en une seule journée. Pendant des années, il avait connu les épreuves, les injustices et les déceptions. Pourtant, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, tout a changé rapidement. Ce qui semblait impossible est devenu réalité parce que Dieu avait préparé ce moment depuis longtemps. La Bible nous dit dans Psaume 126, verset 1, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Ce verset décrit parfaitement ce que ressent une personne lorsque Dieu intervient soudainement. Le changement est tellement grand qu'il semble irréel. Ce qui paraissait bloqué se débloque. Ce qui semblait perdu est restauré. Ce qui paraissait impossible devient possible. Il est important de comprendre que les délais de Dieu ne sont pas des refus. Souvent, nous interprétons l'attente comme un signe que rien ne va arriver. Pourtant, Dieu utilise parfois cette période pour fortifier notre foi, développer notre caractère et nous préparer à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un fardeau, mais une bénédiction reçue au bon moment produit la paix et la stabilité. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, il est facile de se concentrer sur les mauvaises nouvelles. Cependant, le croyant est appelé à regarder au-delà de ses problèmes. La foi consiste à croire que Dieu agit même lorsque nous ne pouvons pas encore voir les résultats. Chaque jour peut être celui où la situation bascule en notre faveur. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre l'espérance. Le même Dieu qui a ouvert des chemins dans le désert, calmé les tempêtes et transformé des situations désespérées, est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Une porte peut s'ouvrir là où personne n'en voyait. Une solution peut apparaître là où tout semblait bloqué. Une réponse peut arriver au moment le plus inattendu. Même si rien ne semble bouger aujourd'hui, continue d'avancer avec confiance. Dieu est capable d'accomplir en un instant ce que des années d'efforts humains n'ont pas réussi à produire. Son intervention peut arriver soudainement, et lorsqu'elle arrive, elle dépasse souvent tout ce que nous avions imaginé. Dieu est un Dieu de miracles. Dans un monde où tout semble être expliqué par la logique, la science ou les capacités humaines, il est parfois facile d'oublier que Dieu est capable d'agir au-delà des limites naturelles. Pourtant, l'un des messages les plus constants de la Bible est que Dieu est un Dieu de miracles. Il n'est pas limité par les circonstances, les ressources disponibles ou les obstacles qui paraissent insurmontables aux yeux des hommes. Un miracle est une intervention divine qui dépasse ce que l'homme peut accomplir par ses propres forces. C'est lorsque Dieu ouvre une porte que personne ne pouvait ouvrir. C'est lorsqu'une situation qui semblait définitivement bloquée commence soudainement à changer. Les miracles ne sont pas seulement des événements du passé racontés dans les Écritures, ils révèlent la nature même de Dieu. Ce qu'il a fait autrefois témoigne de ce qu'il est encore capable de faire aujourd'hui. Lorsque les Israélites se sont retrouvés face à la mer Rouge, ils étaient dans une situation sans issue. Derrière eux se trouvait l'armée égyptienne, devant eux une immense étendue d'eau. Humainement parlant, leur histoire semblait terminée. Pourtant, Dieu est intervenu d'une manière extraordinaire. Là où il n'y avait aucun chemin, il a créé un passage. Ce miracle rappelle que Dieu peut ouvrir une voie même lorsque toutes les possibilités semblent fermées. La Bible nous dit dans Jérémie 32, verset 27. « Voici,
Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Cette déclaration est une invitation à élargir notre vision de Dieu. Souvent, nous limitons inconsciemment Dieu à nos propres capacités. Nous regardons la taille du problème au lieu de regarder la grandeur de celui qui peut le résoudre. Mais Dieu ne mesure pas les difficultés comme nous les mesurons. Ce qui paraît impossible pour l'homme demeure possible pour lui. Les miracles prennent différentes formes. Parfois, ils sont spectaculaires et visibles. D'autres fois, ils se manifestent de manière plus discrète. Une opportunité inattendue, une protection dans un moment critique, une guérison progressive, une réconciliation impossible, ou encore une provision arrivée au moment exact du besoin, peuvent également être des manifestations de l'action de Dieu. L'un des plus grands obstacles au miracle est le doute. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, la peur essaie de nous convaincre que rien ne changera. Pourtant, la foi consiste précisément à croire que Dieu travaille même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Les miracles commencent souvent là où les ressources humaines s'arrêtent. Il est également important de comprendre que Dieu ne réalise pas des miracles uniquement pour résoudre des problèmes. Les miracles révèlent aussi son amour, sa fidélité et sa puissance. Ils rappellent que notre confiance ne doit pas reposer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, mais sur celui qui contrôle toutes choses. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, souviens-toi que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, nourrit son peuple dans le désert et accomplit d'innombrables prodiges, est toujours vivant. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Aucun défi n'est trop grand. Aucun problème n'est définitivement perdu entre ses mains. Lorsque Dieu décide d'agir, les limites humaines cessent d'être des barrières. C'est pourquoi il est essentiel de garder la foi et de continuer à croire que le Dieu des miracles agit encore aujourd'hui. Ne te compare pas aux autres. L'une des plus grandes sources de frustration dans la vie est la comparaison. Nous regardons souvent les réussites, les bénédictions ou les accomplissements des autres en nous demandant pourquoi notre propre situation semble avancer plus lentement. Cette habitude peut progressivement voler notre joie, affaiblir notre confiance et nous faire oublier le plan unique que Dieu a préparé pour chacun de nous. La comparaison est dangereuse parce qu'elle nous pousse à évaluer notre vie à partir de standards qui ne sont pas les nôtres. Nous voyons parfois les résultats visibles dans la vie des autres sans connaître les combats, les sacrifices ou les saisons difficiles qu'ils ont traversées. Nous comparons souvent notre chapitre actuel au chapitre le plus glorieux de quelqu'un d'autre. Dieu n'a jamais créé deux destinées identiques. Chaque personne possède un appel, un parcours et un calendrier différents. Ce qui arrive rapidement pour une personne peut prendre plus de temps pour une autre. Cela ne signifie pas que Dieu aime l'un davantage que l'autre. Cela signifie simplement qu'il travaille selon un plan parfaitement adapté à chaque vie. La Bible nous dit dans Galates 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Ce verset nous enseigne à concentrer notre attention sur notre propre chemin, plutôt que sur celui des autres. Lorsque nous passons trop de temps à regarder ce que les autres possèdent, nous risquons de devenir aveugles aux bénédictions que Dieu place déjà dans notre propre vie. La comparaison produit souvent l'envie, l'impatience et le découragement. Elle nous pousse à croire que nous sommes en retard, alors que Dieu est simplement en train de nous préparer. Beaucoup de personnes abandonnent leur parcours parce qu'elles sont trop occupées à observer celui des autres. Pourtant, les plans de Dieu ne sont pas une compétition. Dans la Bible, David a été choisi comme roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Pendant longtemps, rien dans sa situation ne semblait indiquer qu'il deviendrait un jour roi d'Israël. D'autres paraissaient plus qualifiés, plus expérimentés ou plus influents. Pourtant, Dieu regardait son cœur et préparait son avenir selon son propre calendrier. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons commencer à célébrer les réussites des autres sans nous sentir menacés. Les bénédictions accordées à quelqu'un d'autre ne diminuent pas celles que Dieu a préparées pour nous. Dieu possède suffisamment de grâce, de faveur et d'opportunités pour chacun de ses enfants. Au lieu de regarder constamment ce que les autres ont obtenu, il est plus sage de développer ce que Dieu a placé entre nos mains. Chaque talent, chaque opportunité et chaque saison de notre vie peut servir à accomplir le but que Dieu nous a destiné. La paix arrive lorsque nous acceptons que Dieu dirige notre histoire. Son calendrier est parfait. Même si certaines choses prennent plus de temps que prévu, cela ne signifie pas qu'elles n'arriveront jamais. Tant que Dieu conduit tes pas, tu n'es jamais en retard. Tu es exactement dans le processus qui te prépare à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Garde la foi malgré les épreuves. Les épreuves font partie de la vie.
Personne n'est totalement à l'abri des moments difficiles. Il arrive parfois que nous traversions des saisons de perte, de déception, de solitude ou d'incertitude. Dans ces périodes, il est facile de se demander pourquoi certaines choses arrivent et si Dieu est réellement en train d'agir. Pourtant, la foi ne consiste pas à croire uniquement lorsque tout va bien. La véritable foi se révèle lorsque les circonstances deviennent difficiles. Beaucoup de personnes pensent que les difficultés sont un signe que Dieu les a abandonnés. Mais la Bible nous montre exactement le contraire. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés de manière extraordinaire ont souvent traversé des épreuves importantes avant de voir l'accomplissement des promesses divines. Les difficultés ne signifient pas que Dieu est absent. Elles peuvent parfois être une étape du processus qui nous conduit vers une plus grande bénédiction. La Bible nous dit dans Jacques 1, versets 2 et 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce passage nous enseigne une vérité profonde. Les épreuves peuvent produire quelque chose de précieux en nous. Elles développent notre caractère, renforcent notre confiance en Dieu et nous apprennent à dépendre davantage de lui, plutôt que de nos propres forces. Lorsque nous traversons une tempête, notre première réaction est souvent de chercher une sortie immédiate. Nous voulons que les problèmes disparaissent rapidement. Pourtant, Dieu utilise parfois ces moments pour nous enseigner des leçons que nous n'aurions jamais apprises dans le confort. C'est souvent dans les périodes les plus difficiles que notre relation avec Dieu devient plus profonde. L'histoire de Job est un exemple remarquable. Il a perdu ses biens, sa santé et une grande partie de ce qu'il possédait. Pourtant, malgré son incompréhension et sa douleur, il a continué à faire confiance à Dieu. Finalement, Dieu a restauré sa vie d'une manière qui dépassait tout ce qu'il avait connu auparavant. Son histoire nous rappelle que les épreuves ne sont pas nécessairement la fin de l'histoire. La foi ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre qu'ils n'existent pas. Elle consiste à reconnaître la réalité tout en refusant de laisser cette réalité définir notre avenir. La foi regarde au-delà des circonstances présentes pour se concentrer sur les promesses de Dieu. Dans les moments difficiles, le doute essaie souvent de prendre le contrôle de nos pensées. Il nous dit que rien ne changera, que les choses resteront toujours ainsi, ou que nous avons été oubliés. Mais la foi répond différemment. Elle affirme que Dieu est toujours fidèle, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Chaque épreuve possède une date de début, mais elle possède aussi une date de fin. Aucune saison difficile ne dure éternellement. Dieu voit le tableau complet, alors que nous ne voyons souvent qu'une petite partie du chemin. C'est pourquoi il est important de continuer à avancer, même lorsque les réponses tardent à venir. Si tu traverses actuellement une période difficile, rappelle-toi que Dieu travaille encore. Même lorsque tu ne vois pas de changement immédiat, il agit dans les coulisses. Les épreuves d'aujourd'hui ne déterminent pas ton destin. Elles peuvent devenir le terrain sur lequel Dieu manifestera sa fidélité, sa puissance et sa grâce dans ta vie. Attends-toi à une bénédiction et parle avec foi. L'une des caractéristiques des personnes qui marchent avec Dieu est leur capacité à espérer, même lorsque les circonstances semblent contraires. Elles comprennent que Dieu peut ouvrir des portes inattendues, créer des opportunités nouvelles et transformer une situation ordinaire en témoignage extraordinaire. C'est pourquoi il est important non seulement de croire aux promesses de Dieu, mais aussi de vivre chaque jour avec l'attente d'une bénédiction à venir. Beaucoup de personnes vivent en anticipant constamment le pire. Elles s'attendent à de mauvaises nouvelles, à des échecs ou à des déceptions. Avec le temps, cette manière de penser influence leurs paroles, leurs décisions et leur attitude. Pourtant, la foi biblique nous invite à adopter une perspective différente. Elle nous encourage à nous attendre à la bonté de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. La Bible nous dit dans Proverbe 18, versets 20 et 1, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset souligne l'importance de nos paroles. Les mots que nous prononçons reflètent souvent ce que nous croyons vraiment. Si nous passons notre temps à confesser la défaite, il sera difficile de voir la victoire. En revanche, lorsque nous choisissons de parler avec foi, nous alignons notre cœur sur les promesses de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons nier les difficultés ou vivre dans l'illusion. Cela signifie que nous choisissons de ne pas laisser les problèmes avoir le dernier mot. Nous reconnaissons les défis, mais nous proclamons également que Dieu est plus grand que ces défis. Dans la Bible, plusieurs personnes ont reçu des bénédictions parce qu'elles ont continué à croire malgré les apparences. Abraham a reçu la promesse d'une descendance, alors que tout semblait impossible sur le plan humain. Pourtant, il a continué à faire confiance à Dieu.
Sa foi lui a permis de voir l'accomplissement de ce qui paraissait irréalisable. Attendre une bénédiction ne signifie pas rester passif. Cela signifie vivre avec confiance, continuer à avancer et agir avec l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Chaque jour devient alors une opportunité de voir la main de Dieu se manifester d'une manière nouvelle. Nos paroles jouent un rôle important dans ce processus. Lorsque nous déclarons la fidélité de Dieu, nous renforçons notre propre foi. Lorsque nous rappelons ses promesses, nous gardons notre esprit concentré sur l'espérance plutôt que sur la peur. Les paroles de foi ne créent pas la puissance de Dieu, mais elles démontrent notre confiance en sa capacité à agir. Il est également important de comprendre que les bénédictions de Dieu ne prennent pas toujours la forme que nous avions imaginée. Parfois, Dieu répond d'une manière différente de celle que nous attendions. Mais sa réponse est souvent meilleure que nos propres plans. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir et connaît ce qui est réellement bon pour nous. Aujourd'hui, choisis donc de vivre avec une attente positive. Refuse de laisser le pessimisme diriger tes pensées. Continue à croire que Dieu peut ouvrir une porte inattendue, apporter une solution imprévue ou créer une opportunité nouvelle. La foi regarde l'avenir avec confiance, parce qu'elle sait que Dieu est déjà en train de préparer ce qui vient ensuite. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, souvenez-vous que Dieu n'a pas oublié votre situation. Peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, son plan pour votre vie est toujours en marche. Les épreuves ne durent pas éternellement, les retards ne sont pas des refus, et les obstacles ne sont pas plus grands que la puissance de Dieu. Continuez à marcher par la foi, à garder votre confiance en lui et à attendre avec espérance ce qu'il prépare pour votre avenir. Si ce message vous a encouragé, prenez quelques instants pour écrire dans les commentaires. Je crois que Dieu agit dans ma vie. J'aimerais également savoir quel point de cette vidéo vous a le plus touché et quelle promesse de Dieu vous choisissez de retenir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, fortifie votre foi et vous accorde sa paix. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.